Juliette Roche est une artiste que vous ne connaissez pas, mais ça, c'est pas très grave, qui est extrêmement marquée par l'histoire des avant-gardes. Elle appartient à la très haute bourgeoisie française. Et Juliette Roche va pourtant, malgré des fréquentations dans la plus haute société, va fréquenter des milieux qu'on appelait à l'époque interlopes. Et elle va découvrir des personnes de couleur pour lesquelles elle va véritablement se passionner. La première représentation qu'on trouve d'une personne de couleur dans la peinture de Juliette Roche date de 1911. Elle représente un couple de garçons avec une personne qui ressemble à une entremetteuse. C'est une scène extrêmement rare, on est en 1911, et elle montre déjà cette relation qu'elle va faire et qu'elle va continuer à explorer entre un militantisme en faveur des minorités, et notamment des minorités de personnes de couleur, et des minorités aussi sexuelles, en l'occurrence homosexuelles. Son grand œuvre, qu'on appelle American Picnic, qui date de 1917, où elle présente la synthèse peut-être de ces combats, c'est-à-dire une scène saphique, de relations de séduction entre femmes, avec trois personnes de couleur, d'une certaine manière, une blanche, une noire et une peau rouge, en référence bien sûr au statut des Indiens autochtones aux États-Unis. Et plus tard, dans les années 30, elle va peindre un très étonnant tableau qui s'appelle tout simplement Adam et Ève, qui est d'ailleurs daté de 1930, où elle représente un Adam noir pour montrer tout simplement que nous sommes tous des sangs mêlés et que bien sûr la pureté de la race n'existe pas, qu'il y a des mélanges, et des mélanges exactement ce qu'elle va essayer de montrer, de produire, à la fois dans la peinture, au sens le plus littéral du terme. La peinture est une question de mélange entre des couleurs. Il n'y a pas de peinture pure selon elle, même si parfois elle peut l'utiliser et elle peut tricher avec, mais aussi parce qu'elle-même synthétise différents courants de la modernité, principalement, on va dire, la tendance figurative issue du néo-impressionnisme et des nabis, et une tendance du cubisme qu'elle va essayer, d'une certaine manière, de rendre plus décoratif, plus séduisant, pour montrer l'hypersensualité du mélange des personnes entre elles, et notamment des personnes de différentes couleurs ou des différents pays, de différents horizons. Et c'est ce qui rend le travail de Juliette Roche tout à fait, je crois, remarquable, comment elle a pressenti, j'ai l'impression, certains combats qui aujourd'hui sont plus que légitimes parce qu'ils sont nécessaires.